Bonjour mes amis les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 1er au 7 avril. Voilà, merci les Gémeaux pour vos likes, pour vos abonnements, les abonnements, les partages. J'ai atteint au moment où je vous fais ce tirage les 6000 abonnés, j'ai dépassé les 6000 abonnés, donc je voulais vous remercier, tout simplement. On va regarder ensemble le dos du paquet. Le dos du paquet, les Gémeaux, il y a la Vierge. Alors, ça peut dire que vous allez avoir un lien très fort avec une personne du signe de la Vierge, tout simplement. Par exemple. Il y a ce côté aussi un peu pragmatique, les Gémeaux. Voilà. Vous allez être pragmatique, vous allez aller droit au chemin, droit au but, on dit plutôt ça. Donc voilà, ça c'est tout ce qui ressort maintenant. On va regarder donc les 12 cartes que j'ai placées ici qui correspondent aux 12 maisons astrologiques pour vous cette semaine et qui vont être complétées de ces petites cartes du petit Lenormand. Et à la fin du tirage, je vais utiliser ces cartes-là, le tarot de Marseille, pour voir un peu qu'est-ce que le tarot souhaite nous rajouter. Voilà, donc ça, c'était les présentations. On commence tout de suite la lecture. La première carte du jeu qui va être l'ego. Qu'est-ce qui se passe avec l'ego? Il y a le signe du feu. Voilà, vous voulez que les choses aillent vite. Alors surtout si vous avez un signe de feu en premier décan. On sent aussi qu'il y a la flamme, il y a les désirs. Ça va être quelque chose de très important. Alors on va ajouter des cartes. Ouais. On va parler de chien qui représente l'amitié, les nouvelles. Donc il est possible que vous attendez pour certains... alors là je ne parlerai pas d'amitié avec les désirs par contre. J'ai l'impression que vous, votre désir le plus profond, c'est la fidélité d'un partenaire, la fidélité de votre partenaire. Et c'est vrai que vous allez être un petit peu à cran avec des nouvelles, vous allez vous dire un peu avec cette impatience du feu, de vous dire voilà, si j'ai pas de nouvelles, c'est que cette personne, elle est en train de sourire à quelqu'un d'autre, etc. Alors ne tombez pas dans l'excès, parce que voilà, il y a le feu qui ressurgit. Alors vous êtes plutôt un tempérament d'air, normalement vous êtes au-dessus de tout ça. Mais là avec le feu, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, on va regarder la maison des finances et du matériel, la maison 2. On a Balance. Alors, vous pourriez avoir une personne du signe de la Balance qui vous donne des excellentes méthodes, mais on est aussi en pleine lune de la Balance depuis, on va dire, depuis la semaine dernière, et c'est vrai qu'au niveau des finances, ça vous invite à rééquilibrer les choses. On voit que vous êtes aussi un peu créatif, vous aurez peut-être envie de dépenser votre argent pour une passion inspirante et créative. Ah, j'ai fait tomber des cartes, je vais mettre celle-ci. On a le soleil, la tour, le trèfle et là les rats. Donc oui, j'ai ce sentiment que parfois vous êtes un petit peu anxieux. Et pour calmer un peu cette anxiété, les Gémeaux, on vous conseille justement de vous lancer dans une passion. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, si vous vous lancez dans une passion, on pourrait tout à fait comprendre que vous allez aller, on sent ici, droit vers le succès. Vous allez aller vers le succès, voilà, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que vous pouvez être un petit peu anxieux parce qu'au niveau des autorités financières, il y avait des choses à régler, à rééquilibrer. Mais voilà, on vous dit d'aller, la créativité, ça va vous aider à voir les choses d'une autre façon. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire, même étrange, mais en tout cas, c'est comme ça que je reçois les cartes. La maison 3, qui est la maison de la communication. Oh, alors, il est possible, les Gémeaux, que vous allez énormément communiquer avec une personne du signe du Capricorne. Voilà, ça peut être ça également. Alors, on va regarder. J'avais dit Balance, mais Capricorne aussi. Ouais. Il pourrait avoir un crush, un joli crush même, avec une personne du signe du Capricorne. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas mal, ce sont des choses qui plaisent. Si vous êtes à la recherche de l'amour et que vous rencontrez quelqu'un avec le Capricorne, ça pourrait être un crush, ça peut vous inspirer l'amour parfait, le bonheur. Puis bon, bah si vous êtes en couple avec un Capricorne, on sent que là, les dialogues, ça va être magique et magnifiquement beau au niveau de l'amour, donc félicitations. La maison 4 maintenant, la maison du foyer, de la vie privée. On a la pleine lune. La pleine lune, comme je vous l'ai dit, elle est en pleine lune de la Balance.
Donc, pour moi, j'ai ce sentiment, la pleine lune aussi, si vous la vivez mal, vous aurez tendance un petit peu à toucher le fond. Donc, certainement, on va vous dire que si vous avez des soucis dans votre vie privée, pas que matérielle, soyez créatif. La pleine lune en balance révèle votre créativité. Parce qu'on a le serpent qui est le toxique et le jardin public. On vous dit qu'il y a un entourage un petit peu qui est toxique autour de vous. Un entourage peut-être très terre à terre, et par exemple si vous avez un talent créatif, vous avez envie de vous lancer dans la créativité, c'est absolument pas le style de personne, c'est des personnes hypocrites qui vont vraiment vous inciter à tout ça. Donc centrez-vous plutôt sur votre bien-être, votre créativité, dans votre vie privée, dans votre façon aussi de gérer votre vie de façon concrète. Alors, la maison 5, qui est la maison des émotions. Ouais, il y a l'éclipse lunaire. L'éclipse lunaire, elle a été faite il y a une semaine. Et c'est vrai que depuis cette éclipse lunaire, depuis la semaine dernière, au niveau des émotions, il y a des changements qui sont en train de se produire, mes amis, les Gémeaux. Il y a le livre, et là, il y a le bouquet. Donc on sent que vous n'avez peut-être pas spécialement envie de livrer vos émotions, mais alors pour moi, ça serait le bon moment aussi de faire un journal ou de mettre les choses par écrit. Alors comme on parlait de talent créatif, peut-être pour certains, il y aurait un talent, les Gémeaux, d'écrivain, qui pourrait ressurgir ici. En tout cas, peut-être aussi que vous vous rendez compte finalement que votre situation, elle peut être heureuse. Au niveau sentimental, émotionnel, vous relativisez avec cette éclipse lunaire. Alors, on va regarder ensemble la maison 6 qui est la maison du travail. Voilà. Ok. Donc dans la maison 6, la maison du travail, on voit qu'il y a clairement des changements qui sont en train de se faire. Il y a une période de changement. Un nouveau cycle. Ça peut être aussi une instabilité au niveau des horaires, un coup vous travaillez la journée, un coup la nuit. Alors on voit qu'il y a pourtant un anneau, donc c'est les engagements, et on a la lune. Alors est-ce que ce sont des engagements illusoires? Alors j'espère pas pour vous, mais pour moi en fait j'ai ce sentiment quand même que vous pourriez avoir des changements aussi dans votre quotidien. Il est possible qu'au niveau travail vous changez, et que pour certains, il y ait des relations froides avec des personnes. Ça peut être des personnes jalouses, mais surtout un homme. Il y a un homme qui ne supporte pas, que vous soyez homme ou femme, qui est un changement positif. Voilà, bon, je vous laisse quand même deviner que ça s'apparente à pas mal de jalousie. La maison 7, qui est la maison des contrats, des associations. Et on a l'hiver. Donc peut-être que vous avez un engagement depuis l'hiver. Il est possible aussi qu'il y ait des engagements avec des signes. Alors là, j'ai Capricorne, Verseau, Poisson. Mais j'ai quand même ce sentiment que, voilà, pour moi, il y a quelque chose. Il y a un engagement avec une personne du signe du Verseau qui a été fait. Mais il y a aussi peut-être un engagement qui a été fait fin janvier, début février, et qui vous rassure. Ouais. Ça vous rassure parce que vous stoppez les doutes, voilà, vous relativisez. Alors, on va regarder maintenant la maison 8 qui est la maison du karma. Il y a la terre. Alors, pour la terre, il y avait le signe de feu, maintenant il y a la terre. Au niveau karma, au niveau maison 8, on voit que tout ce que vous faites maintenant, vous décidez de choisir la durabilité. Vous n'avez plus envie d'agir sur l'impulsion. Alors il y aura que dans les désirs, les sentiments. Vous aurez du mal un peu à contrôler. Mais dans tout ce qui peut sembler par exemple être matériel ou professionnel, on voit que vous focalisez sur la durabilité. D'ailleurs on a une maison ici. Ouais. Ça peut être aussi investir dans l'immobilier, etc. Ça c'est tout à fait possible. Pour certains ça peut être aussi investir dans la vieille pierre, mais des choses solides, des choses qui ont de la valeur, des choses qui sont ancrées. Vous avez clairement besoin de ça.
Donc voilà, ça c'est le côté un petit peu positif qui ressort ici. Vous avez aussi envie, on va dire, de choisir des amis qui pourraient être des vrais amis pour la vie, et pas juste des personnes superficielles. Alors, on va regarder la maison 9, qui est la maison de l'apprentissage, du savoir. Et on a 2. Voilà. Non, ok. Alors, j'ai l'impression que vous allez énormément vous former sur tout ce qui est lié aux finances. Alors ici, on avait la créativité. Ça peut être aussi, pour certains, vous allez avoir des projets justement pour mettre au point votre créativité, les Gémeaux. L'enfant intérieur, ouais. Vous avez besoin de faire vibrer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur vous dit clairement, vous fait des appels. Voilà, c'est le moment de s'engager financièrement pour se lancer dans la créativité, etc. Alors, la maison 10, qui est la maison de l'accomplissement. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de vous accomplir pour une personne du signe du cancer, principalement. Sinon, ça peut être, la période du cancer, c'est fin mai, début juin. Excusez-moi, fin juin, début juillet. Et c'est, vous avez envie de, vous avez un challenge. Cette semaine, vous vous dites, c'est sur cette période-là que je dois m'accomplir. Ouais. Vous vous mettez un petit coup de pression, surtout dans le domaine professionnel et matériel. Hein. Voilà. Bon, ok. Alors, on va regarder la maison 11, qui est la maison de la sociabilité. On a le printemps. Bon, on voit que là, le printemps, ça vous donne envie d'avoir des amis un peu partout, de sociabiliser. Ce que ça peut aussi nous inciter, c'est qu'aussi, en termes de sociabilité, ça ressort. C'est la durabilité. On vous dit clairement ici, doucement, mais sûrement. Pourquoi doucement mais sûrement? Parce que vous n'avez pas envie d'avoir, on le sent ici, des amis dans le vent. Vous avez envie d'avoir des véritables amis. Vous avez, alors il y a quand même de l'abondance, hein, ça ne veut pas dire que vous allez parler à personne, au contraire, vous allez parler à pas mal de personnes. Alors, on a les béliers, taureaux, gémeaux, mais j'ai aussi l'impression quand même qu'il y a les signes divers, donc il est possible que vous ayez beaucoup d'affinités avec les verseaux, alors qui sont des signes d'air comme vous, mais aussi les poissons, les capricornes. Capricorne qui est ressorti 2 fois, donc ouais. Ok, alors ça peut être cancer et balance aussi. On va regarder, alors je vais ajouter ça. On a l'ours. Ouais, bon. C'est possible aussi que là vous êtes plus focus sur des rentrées financières que sur vraiment l'amitié. Donc c'est pour ça que vous allez parler à plein de monde, il n'y a pas de souci, mais vous restez qu'avec les personnes voilà, sur qui vous sentez qu'il peut avoir une véritable amitié. Voilà, vous allez à l'essentiel. Et c'est là qu'on ressent en fait que vous allez agir comme un peu comme les vierges, avec le côté pragmatique de la situation. Ok, alors on va regarder la maison 12 sur laquelle vous devez travailler. Et on a 11. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de travailler sur les mauvaises influences. Quitter ces mauvaises influences. Et ce qui peut être ici intéressant, clairement, c'est que vous sentez, là au printemps, que vous êtes dans une énergie justement pour quitter. En hiver, vous avez vu qui étaient ces mauvaises influences. Au printemps, vous quittez ces mauvaises influences. Ouais. Alors, on a le cavalier et la lune. Ouais. Dès qu'il y a des personnes un peu troubles qui arrivent, voilà, vous allez rapidement vouloir gérer la situation. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille. On va voir s'il nous parle d'amour ou pas. Alors, les Gémeaux, du 1er au 7 avril. On va voir qu'est-ce qui est intéressant. Alors, on va faire une première découpe des cartes ici. On a le roi de coupe, d'accord, et l'ermite. Alors, pour moi, l'ermite, ça représente aussi la Vierge. Donc, il est possible qu'il y ait des affinités avec les Vierges. Mais comme vous allez parler à beaucoup de monde, ça peut être des Vierges, des Lions, des Balances, voilà, qui ressortent ici. Donc, avec le battleur derrière, c'est Mercure, la communication, hein, ça c'est assez intéressant. Il peut aussi y avoir des communications surprises avec des cancers. Alors,
Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de personnes, d'amis cancer autour de vous, mais il peut y avoir quand même des significations. Il y a aussi, on sent une personnalité masculine de signe d'eau. Poisson, cancer ou scorpion, qui va être très intéressante ici. Ouais, c'est ça. Il y a une mise en lumière avec cette personne, il va y avoir une discussion importante. On parle beaucoup des signes avec vous, hein. C'est incroyable. Alors, on va voir hein, si on parle de l'amour, mais si on parle aussi de cette passion, cette créativité. Parce que c'est bien aussi de connaître un petit peu sa créativité. Alors, en dos du paquet, il y a le roi de coupe. Il y a ce côté aussi, un petit peu à vouloir reproduire quelque chose. Vous avez peut-être un modèle paternel, quelqu'un qui agit comme un père, qui était très sociable, qui avait beaucoup d'amis, et vous avez un petit peu, consciemment ou inconsciemment, envie de reproduire cette chose-là. Ok, alors, on retourne tout de suite les cartes et on regarde. On a la force, l'ermite, d'accord, qui ressortent hein, d'ailleurs, le roi de denier, le battleur, alors là ça va parler, et le 3 d'épée. Ok. Avec la pleine lune en vierge, excusez-moi, la pleine lune en balance, on en avait déjà parlé, mais on ressent que les Gémeaux, vous avez un petit besoin d'introspection pour tester vos propres limites, pour savoir qu'est-ce qu'il faut, entre guillemets, pour votre âme. Voilà, donc il y a peut-être un homme important dans votre famille qui vous en a parlé, qui vous a parlé un petit peu de se réconcilier avec vous-même, de faire les choses bien. Et c'est vrai qu'il y a une introspection profonde, interne, tout ça avec soi-même, qui est assez intéressante. Ouais. À partir du mercredi cette semaine, on va aussi ressentir qu'il y a peut-être un besoin de voyage, un besoin de déplacement, pourquoi pas. Ça peut être aussi un déplacement, un voyage pour un accord professionnel, un accord financier, matériel, également. D'une certaine manière. J'ai l'impression que dans le passé, vous avez rencontré de l'adversité, des personnes qui étaient contre vous. Et ça, c'est vrai que les Gémeaux, vous êtes un petit peu recroquevillés, mis dans votre coquille, voilà, vous n'êtes plus sortis. Mais le temps y passe, vous vous en rendez compte que vous avez peut-être, vous avez lutté contre quelque chose qui n'était pas nécessaire. Et là, il est peut-être question pour moi de commencer, ça vous dit un peu les mêmes choses, mais quand on redit les mêmes choses, ça veut dire que c'est véritable, de pouvoir regarder votre budget et pouvoir vraiment vous lancer dans une passion. Quelque chose qui va vous sortir de l'ordinaire, quelque chose qui va vous sortir du commun. Et peut-être justement, si vous avez une passion de créativité, mettre vos souffrances dans cette passion, dans cette créativité, pour justement l'extérioriser et arrêter de ruminer. Parce que ça fait, là les cartes me disent clairement que ça fait trop longtemps que vous ruminez, voilà tout simplement. Donc ça c'est intéressant. Ok. On a les arcanes majeurs, la force, l'ermite et le battleur. Donc il y a des faits majeurs marquants. On voit que clairement que pour moi, pour certains, ça fait peut-être longtemps que vous avez peut-être un complexe un petit peu de vous dire voilà, j'aurais pu faire des études, faire des formations, donc peut-être que vous allez un peu commencer à cogiter, à réapprendre, à vouloir apprendre quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui va être important pour vous. On a des personnages, l'ermite, le roi de denier, le battleur, donc ça va parler ici de conversation. Durant ces conversations, on peut clairement voir qu'il y a, alors ça peut être pour moi des conversations professionnelles, mais il y a clairement des changements de poste qui se font. Il y a des changements de poste qui se font, qui peuvent être intéressants pour vous, qui peut être un renouveau. On vous incite à vérifier autour de vous, à analyser un petit peu les choses, voilà, qui peuvent être plutôt intéressantes. On a le battleur, c'est le numéro 1, ici. C'est donc le commencement. Et pour moi, à partir de mercredi, il y a vraiment une notion de nouveau commencement. Les 3 derniers mois un petit peu compliqués, c'est fini. Maintenant, vous êtes dans une phase de reconstruction émotionnelle. Il y a peut-être une personne du signe du lion
qui vous valorise également. Mais pour moi, c'est surtout une reconstruction, on va dire maximum, là vous êtes en train de mettre des projets, même si c'est interne, c'est dans votre tête, mais maximum, on va dire mai, entre mai et juillet. Juillet, août, début août, vous avez envie de mettre en place des projets qui sont intéressants. Voilà. La clé, donc c'est la carte centrale, c'est le roi de denier. Alors, avec le roi de denier, il y a quand même une assise. Voilà. On vous dit aussi que il est temps pour vous de reprendre, entre guillemets, le flambeau. Il y a une nouvelle, pour moi ça peut être synonyme d'un nouveau poste qui se profile pour vous, d'un nouveau domaine aussi, d'un petit coup de neuf, voilà tout simplement. On vous dit clairement que vous êtes dans une période où vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Voilà mes amis les Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, hein. N'hésitez pas à compléter avec vos signes lunaires, hein, et également votre ascendant. Et je vous dis à la semaine prochaine, au revoir.